Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cet exercice porte sur les probabilités. Alors, il résume la quasi-totalité de tous les points qui sont abordés dans le cours. Appuyez sur pause, visualisez bien l'exercice, essayez avant de passer à la correction. Alors ici, on dit que 50 commerçants sénégalais séjournent en Chine, donc c'est dans le cadre du Covid-19. Et on a un tableau qui est donné ainsi. Donc on a 50 commerçants en tout. Parmi ces 50 commerçants qui ont été testés au coronavirus, 20 sont positifs au corona mais qui présentent aussi des symptômes. 25 ne présentent pas des symptômes mais qui sont testés positifs et parmi ces 50, 5 sont testés négatifs. Maintenant, la première question, il est demandé de calculer P de P1. P1 est l'événement testé positif et présentant des symptômes. Maintenant, pour répondre à cette question, il faut regarder le nombre de personnes qui sont dans cette situation. Ils sont au nombre de V, donc P de P1 c'est 20 sur 50, soit 2 cinquièmes. De même, il y a 25 personnes qui sont positives et qui ne présentent pas des signes, c'est-à-dire qui sont asymptomatiques. Donc P de P2 c'est égal à 25 sur 50, soit 1 demi. Et enfin, le nombre de personnes qui sont testées négatives sont au nombre de 5, donc P de N c'est égal à 5 sur 50, soit 1 cinquième, 1 dixième autant pour moi. Donc ici, ce sont des calculs de probabilité très simples. Maintenant, on va vite passer à la deuxième question, où on demande de faire un arbre pondéré et de calculer des probabilités conditionnelles. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que les probabilités calculées précédemment, c'est ça que nous allons répertorier ici dans un arbre pondéré. Donc, on aura ici P1, la P2 et enfin N. Donc, d'appeler le paragraphe qui est donné ici, donc, pour chaque branche, on aura ici S et S bar. Au niveau des premières branches, nous allons y mettre les probabilités calculées précédemment, soit 2 cinquièmes, 1 demi et 1 dixième. Si vous faites la somme, vous allez trouver 1. Maintenant, pour remplir les branches secondaires, donc, il suffit tout simplement de lire le paragraphe et essayer de comprendre. Maintenant, il faut qu'on calcule les probabilités conditionnelles au niveau de la question B pour pouvoir remplir les branches restantes de l'arbre. Alors, la première probabilité conditionnelle, c'est P de S sachant P1. Donc, c'est que si une personne est testée positive, la probabilité qu'un commerçant malade asymptomatique transmettre ça à un membre de sa famille est de 0,8, donc on mettra ici 0,8. Son événement contraire qui est P de S bar sachant P1 vaudra 1 moins 0,8, c'est-à-dire 0,2. Donc on mettra ici 0,8 et dans l'autre branche on mettra 0,2. C'est pareil aussi pour P de S sachant P2. Et là, d'après le paragraphe, donc on voit que la probabilité vaut cette probabilité vaut 0,3. Donc son événement contraire, qui est P de S bar sachant P2, vaudra 0,7. Ainsi, on va mettre ici 0,3 et en bas 0,7. Maintenant, pour la dernière branche, il suffit d'avoir le bon sens. Ici, on aura 1 et en bas, on aura 0. Pourquoi? Parce que si une personne est testée négative, ça veut dire qu'il n'est pas malade. Donc, il ne peut pas contaminer une autre personne. Donc, la probabilité que les membres de sa famille soient sains et saufs est l'événement certain. Donc, son événement contraire va valoir 0. Alors, à la troisième question, on demande d'en déduire la probabilité de S et en déduire P de S bar, c'est-à-dire la probabilité d'être 100. Et là, on va revenir ici et partir de toutes les branches qui présentent S du chemin jusqu'au bout. Donc, il s'agit tout simplement du formule de la probabilité totale que nous allons énoncer d'abord. P de S égale. Ainsi s'énonce la formule de la probabilité totale. Je vous suggère d'aller voir votre cours afin de bien comprendre cette formule. Maintenant, on va partir de cette branche et suivre le chemin jusqu'à l'extrémité, de même que toutes les autres branches aussi qui présentent S. Finalement, on aura P de S égale. Alors, on rappelle que P de A inter B, c'est P de A, sachant B, multiplié par P de B. Donc, c'est ça que nous allons faire ici. Plus 0,3 fois 1 demi. Alors, ça, c'est ce que nous avons au niveau de ce chemin-là.
Et enfin, on aura plus 1 fois 1 dixième. Et si vous faites correctement le calcul, vous allez trouver 0,57, soit 57 sur 100. P de S égale 57 sur 100. Et comme S bar est l'événement contraire de S, donc P de S bar c'est égal à 1 moins P de S. Ainsi, P de S bar égale 43 sur 100. Alors, c'était ça la première partie de l'exercice. Donc, ici, au niveau de la deuxième partie, on passe à une variable aléatoire qui concerne 16 personnes. Donc, on va travailler ici avec un effectif de n égale à 16. Maintenant, parmi ces 16, on a 10 jeunes, dont 3 présentent une maladie grave, donc, et 7 ne présentent pas de maladie grave. On a aussi 4 personnes âgées, donc 4 vieux, dont 2 présentent une maladie grave, et 2 autres ne présentant pas de maladie grave. Et enfin, on a 2 enfants, dont une présente une maladie grave et une autre ne présente pas de maladie grave. Donc j'ai noté ici G, les personnes présentant de maladies graves, c'est-à-dire une maladie secondaire au coronavirus, ce qu'on appelle une comorbidité, et G bar, les personnes ne présentant pas de maladie grave. Maintenant ici, si on compte le nombre de personnes présentant de maladies graves, on a ici 3, plus ici on en a 2, et enfin ici on a 1. Donc la somme des personnes présentant des maladies graves sont au nombre de 6. Maintenant on décide d'interner 3 malades par jour et la variable aléatoire est égale au nombre de tests positifs mais qui présentent une maladie grave. Non seulement la personne en question doit être testée positive au coronavirus et il doit présenter aussi des maladies graves, donc ils sont au nombre de 6 personnes. Donc n égale à 16 et notre P ici c'est égal à 6. Maintenant parmi les 16 personnes, on doit toujours interner 3 personnes. Maintenant, on peut interner parmi ces 16 3 personnes qui ne présentent pas de maladie grave. Dans ce cas, la variable aléatoire prend la valeur 0. Et une de ces 16 personnes peut présenter des maladies graves. 2 peuvent présenter des maladies graves, comme 3 peuvent présenter des maladies graves. Maintenant, on va calculer toutes ces probabilités-là. Si maintenant aucune des 3 personnes internes ne présente de maladie grave, ne présente pas de maladie grave, donc on aura P de grand X égale 0, c'est C10 3 sur C16 3. Maintenant, pourquoi 10? Parce que si aucune de ces 3 personnes ne présente pas de maladie grave, donc ça veut dire que toutes les personnes là-bas ne présentent pas de comorbidité et on prend 16 moins 6 et ça va être 10. Et ici, on va trouver 12 sur 56. C'est pareil aussi pour P de grand X égale 1. Donc, on va prendre une personne parmi les 6 qui présentent de maladies graves et 2 autres parmi les 10 qui ne présentent pas de maladies graves. Sur C, 16,3 et on va trouver 27 sur 56. Maintenant, pour P de grand X égale 2, on prend 2 personnes parmi les 6 qui présentent des maladies graves et une personne parmi les 10 ne présentant pas de maladies graves. Divisé par C, 16,3 qui vaut 560 et on va trouver 15 sur 56. Et enfin, P de grand X égale 3, ça veut dire que toutes les 3 personnes internées présentent des maladies graves. Donc, on va les prendre parmi les 6. Donc, c'est 6, 3, divisé par 560. Et là, on va trouver 2 sur 56. Maintenant, nous allons répertorier toutes ces informations dans un tableau afin de pouvoir faire les autres calculs correctement. On mettra ici XI et ici P de grand X égale X. En 0, on avait trouvé 12 sur 56. En 1, 27 sur 56. En 2, on a trouvé 15 sur 56. Et enfin, en 3, on a trouvé 2 sur 56. Et si vous faites le total, donc la somme des probabilités vaudra ici 1. À la question suivante, il est demandé de définir la fonction de répartition puis de la tracer. Alors, sans doute comme vous l'avez vu dans le cours, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, la fonction de répartition prend la valeur 0. Maintenant, si x appartient à l'intervalle ici, le premier intervalle c'est entre 0 et 1, on va prendre la probabilité de la borne fermée. Et ici, la borne sera fermée en 0. F de grand X égale à 12 sur 56. Et si x appartient à l'intervalle 1 et 2, donc on prend la somme des 2 premières probabilités, soit 12 plus 27 sur 56. Et là, on trouve 39 sur 56.
Et si x appartient à l'intervalle 2, 3, alors je précise ici qu'il s'agit de grand X, hein, c'est la variable aléatoire. Donc on prend la somme jusqu'en 2, soit 12 plus 27 plus 15 sur 56 et on trouve 54 sur 56. Et enfin, si x appartient maintenant à l'intervalle 3 jusqu'en plus l'infini, dans ce cas, on va prendre la somme de toutes les probabilités et on sait que la somme de toutes les probabilités vaut 1, donc f de grand X c'est égal à 1. Et on a demandé aussi de représenter ça. Voici une représentation de la fonction de répartition, comme on vous l'a dit. Si on est sur l'intervalle moins l'infini jusqu'en 0, donc c'est ça la fonction de répartition. Si on est entre 1 et 2, donc on cherche la probabilité sur l'axe des ordonnées. Retenez qu'elle sera comprise entre 0 et 1, donc c'est ça, et entre 1 et 2, c'est ça la fonction de répartition, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Maintenant, à la question suivante, il est demandé de calculer l'espérance et l'écart type. Et pour cela, on rappelle les formules et on vous laisse le soin de calculer ça. Donc ici, c'est somme des xi, p de grand X égale à xi, avec i variant de, ici, c'est 1 jusqu'en 3. Et si vous calculez correctement, vous allez trouver que l'espérance vaut 9/8. Alors, il est demandé aussi de calculer l'écart type et pour cela, il faut calculer la variance dont la formule c'est somme des xi au carré, p de grand X égale xi, moins l'espérance au carré. Là aussi, on vous laisse le soin d'effectuer les calculs pour ne pas que la vidéo soit longue et si vous calculez bien, vous allez trouver 39 sur 64. Et puisque l'écart type c'est égal à la racine carrée de la variance, donc on applique la formule et on va trouver ici que l'écart type vaut tout simplement racine carrée de 39 sur 8. Bien, maintenant on va attaquer la dernière question. Elle nous amène en toute fin de la leçon et ça concerne une loi binomiale. Retenez qu'une loi binomiale est une répétition indépendante d'une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli est à son tour une expérience qui n'a que deux issues, l'échec ou la réussite. Maintenant ici, vu ce qu'on a donné, donc on aura besoin des paramètres. Quels paramètres? N qui vaut ici 5, K vaut 3, la probabilité du succès c'est égal à 1 quart, c'est ce qui est donné ici pour qu'une personne âgée soit déclarée guérie, et son événement contraire, naturellement on peut noter ça Q égale à 1 moins P, qui vaut 1 moins 3, 1 quart qui vaut 3 quarts. Maintenant, on a dit que pour qu'une personne âgée soit déclarée guérie, il doit obtenir au moins 3 tests qui sont négatifs. Maintenant, on rappelle que la formule c'est CN. P, CNK, autant pour moi. P à la puissance K, Q à la puissance N moins K. Maintenant, N c'est le nombre de fois que l'on répète l'expérience et ici c'est 5 fois. Donc, on effectue 5 tests. Et K, c'est le nombre de tests attendus. Il vaut ici 3. P et Q, comme on l'a dit, vaut respectivement 1 quart et 3 quarts. Maintenant, quand on dit 3 supérieur ou égal à 3, il faut comprendre ici au moins. Donc, au moins 3, P de grand X supérieur ou égal à 3, c'est P de grand X égale 3, plus P de grand X égale 4, plus P de grand X égale 5. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est C 5, 3, 1 quart à la puissance 3 et fois 3 quarts à la puissance 5 moins 3 qui donne 2. Plus C 5, 4, P à la puissance 4, c'est-à-dire 1 quart à la puissance 4, multiplié par 3 quarts, c'est-à-dire 3 quarts à la puissance 5 moins 4 qui donne 1. Et enfin, plus C 5, 5, fois 1 quart à la puissance 5 et 3 quarts à la puissance 0 qui vaut 1. Maintenant, si vous effectuez correctement le calcul, vous allez trouver P de grand X supérieur ou égal à 3 est égal à 53 sur 512.
Ainsi, cherchez-vous la vidéo, elle a été longue, mais on a fait de sorte que ça soit compris entre au moins 16 minutes, 0 et 16 minutes. Merci d'avoir suivi, on vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo très prochainement. Portez-vous bien et bon visionnage.